2016. J'ai mon CDI en spa qui marche super bien. J'ai ouvert mon cabinet quelques mois auparavant. Ça tourne super bien. J'ai commencé à avoir beaucoup de patients, une certaine renommée et tout est allé très vite. J'ai mes études de médecine chinoise qui vont bientôt se terminer. Je viens de valider mon examen international qui me permet de voyager de partout et de pratiquer en étant protégé par l'OMS. J'ai mon appartement, la voiture, la bécane, le CDI, tout est nickel sur le papier et je m'aperçois que je peux avoir tout ce que je veux mais c'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Donc forcément là tu es confronté à une espèce de petite crise par rapport à le modèle qu'on pourrait attendre de toi ou toi ce que tu pouvais attendre un peu de la vie. Et je commence à faire des recherches sur tiens qu'est-ce que je pourrais faire parce qu'il me manque ce quelque chose. Et éventuellement, quelques jours, quelques semaines après avoir eu ce déclic, je reçois un mail d'une de mes professeurs qui était à la FLEC, donc l'école où j'ai fait la médecine chinoise, qui me transfère ce mail avec pour objet clinique en Inde, cherche thérapeute. Ok, je reçois ça, je regarde le site internet, ça me plaît tout de suite. Et j'enregistre. Et manque de bol, 2 heures après, je reçois une réponse, j'ai été pris. Et là, c'était le début d'une succession de réactions en chaîne d'événements et tout a commencé de là en fait. Il y a une histoire que je raconte assez souvent, même si elle me fait toujours très mal au cœur, parce que c'est un moment très fort. Je suis à Shakyamuni Buddha Clinic, là où je pratiquais tous les jours. J'ai une petite jeune un jour qui vient me voir, qui a une dizaine d'années et qui vient avec des gros tremblements au niveau de la nuque, si bien qu'elle arrivait avec un collier cervical. Moi je fais ce que je peux avec la voix quelques fois et puis au bout de plusieurs séances, je dis à ses parents ce serait bien de lui acheter des œufs parce que c'est quelque chose qui pourrait lui faire du bien. On avait trouvé un terrain de vie de yin et dans ce cas-là, les œufs ça nourrit justement le yin et ça peut être très bon pour elle. Et son père me dit on peut pas, c'est trop cher. Donc juste pour te remettre les choses en perspective, 1 euro c'est 80 roupies et un œuf ça coûte 5 roupies, soit 6 centimes d'euros. Donc là, tu as le père qui essaye tant bien que mal de s'occuper de sa fille, qui dit je suis désolé, je peux pas payer 6 centimes d'euros pour acheter des œufs pour ma fille. Moi ça m'a mis un sacré coup et ouais, tu te rends compte de la chance que tu as d'être du côté d'où tu te trouves. Bon. On a vu les choses différemment, je me suis occupé d'elle plus régulièrement, je la voyais environ 3 à 4 fois par semaine parce que papa ne pouvait pas acheter les œufs. Et éventuellement, quelques semaines après, elle m'a fait la surprise, un jour elle arrive à la clinique, elle avait son collier et elle me regarde comme ça avec un grand sourire, elle enlève son collier et elle tremble quasiment plus. Et ça c'était juste trop cool. L'humilité. Parce que tu es dans un monastère bouddhiste, une clinique gratuite pour les pauvres, et tu as des docteurs, des infirmiers, des kinés qui travaillent tous les jours, qui sont en première ligne, qui vont recevoir environ 300 patients par jour pour une dizaine de membres de staff, donc ça fait 30 patients par personne, t'imagines le rythme, qui font ça avec le cœur. Pour la plupart du temps, un salaire qui est assez dérisoire. Tu te dis que avec peu, on peut déjà faire beaucoup. Toi, tu es là, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et la plupart du temps, tu as des cas qui sont quand même bien costauds parce que les conditions de vie sont rien à voir en Asie que ce que nous, on peut avoir dans l'Ouest. Et ouais, je dirais que apprendre à accepter qu'on a certaines limites. Il y a des choses sur lesquelles tu peux avoir un impact, d'autres sur lesquelles tu peux pas. Mais de comprendre que tu peux quand même faire de ton mieux et c'est la seule chose qui dépend vraiment de toi. Donc ouais, l'humilité, c'est bien quelque chose qui... Ouais, ce sera ça. La compassion, c'est vraiment le mot qui me marque quand je pense à l'expérience que j'ai eue à Root Institute. Parce que dans le bouddhisme, tu as un mantra qui est super connu, Om Mani Padme Hum. C'est le mantra de l'amour et de la compassion. Et ça, tu l'entends chanter partout quand tu te balades dans Bodh Gaya ou même dans le monastère. Et d'ailleurs, tu vois, il est juste là. C'est une promesse que j'avais faite il y a quelques années. La compassion, c'est la notion de partager la souffrance de l'autre pour pouvoir l'aider à passer au-delà. Donc tu vas te mettre au niveau de la personne avec toute ta bienveillance, avec toute ta douceur, pour pouvoir aider cette personne-là à aller à travers tout ce mouvement de souffrance et de douleur, etc. Donc ouais, compassion. Les docteurs, les infirmiers, les kinés qui sont là tous les jours pour pas grand-chose. Et non,